À la une des quotidiens parus ce mardi 6 août 2024, Dakar Presse, sortie des membres de l'AES de la CEDEAO, Ousmane Sonko désapprouve. Nous ne devons pas encourager une énième scission. C'est à lire dans ce quotidien. Et puis Rémi Quotidien revient sur le même sujet. CEDEAO contre AES. Ousmane Sonko a fait son choix. Yor revient également sur la gestion de certaines agences, népotisme, copinage. Le DG Cheikh Tako Diop apérisse à l'agence nationale de la CEMU et aussi indexé dans ce dossier fait par nos confrères de Yor. Et puis pour de transhumance de Moussa Sow, coordinateur du piment au PASTEF, les jeunes patriotes de Walendé disent niet à cette transhumance. Le Soleil, sécurité, lutte contre la criminalité, l'axe Dakar-Banjul au beau fixe, nous informe le Soleil. Et puis le CNRA suspend la diffusion de la série chez Jojo. Et puis l'info, audition à la gendarmerie et passation de service ce matin, Djeki Diop capture, nous informe ce journal qui revient également sur le grand mangal de Touba. Ça sera du 23 août 2024. L'AS donne la parole à Ibrahima Bahoum qui analyse les démarches de Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Et puis les imams prédicateurs en rajoutent une couche sur le voile. Nous allons aussi voir ce qui se passe dans Libération. Libération revient également sur le 12 milliards volés par le DG Joris Dunkel qui a été cueilli à l'AIBD par la DIG alors qu'il tentait de fuir le Sénégal. Depuis octobre 2021, la société de Paris Foot en ligne encaissé et détourné systématiquement la TVA. C'est à lire dans Libération. Source A revient également sur les travailleurs de l'AIBD toujours sans salaire. 120 Sénégalais en détresse, c'est à lire aussi dans Source A. Les candidats malheureux à l'immigration perdus dans le désert du Niger et sans assistance, nous dit Source A. Et puis l'Observateur qui donne la parole à Amadou Kane qui revient également sur le malaise de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football. Sa présence à la tête de l'ONCAV, Augustin Senghor, est libre de se présenter pour un nouveau mandat, a-t-il dit dans le quotidien L'Observateur. Et puis le quotidien L'Observateur revient également sur les pré-assises de la société civile et des parlementaires, système électoral, piste d'une réforme en profondeur. Enquête revient sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Diomaye saisit le Conseil constitutionnel, à lire dans Enquête. Les Échos, les partisans de Dr Cheikh Tidiane Dieng, débarqués tout récemment de la LONASE, revient sur les raisons qui ont motivé le limogeage de leur mentor. Et puis toujours dans les Échos, troisième confrontation Balaguer, Eumeu en sursis, nous informe ce quotidien. Le quotidien, Paul Urbain Abdoulaye Sylla, dans une voie sans issue, la Cour des comptes dénonce le financement par l'État des travaux de voirie non réalisés. Sud Quotidien revient sur la polémique autour du port du voile. L'État en terrain miné, nous informe le quotidien Sud Quotidien. Walf Quotidien, prochaine législative, le projet à l'épreuve des listes, nous informe toujours. Besbi donne la parole à Robert Bourgi qui publie son livre Ils savent que je sais tout. Robert Bourgi raconte la France-Afrique dans Besbi. Et puis retour sur l'AS, sortir du franc CFA, créer une monnaie nationale, un projet risqué mais toujours en gestation. C'était tout, merci.